Tu penses tout savoir du désir, parce que tu as lu quelques livres ou écouté des conseils de comptoir. Mais la vérité est bien plus brutale. Le désir d'une femme mariée est un océan silencieux, une force invisible qui peut te consumer sans que tu ne vois jamais la flamme. Elle porte une alliance, elle a un foyer, un nom, une réputation, et pourtant, dans le sanctuaire de son esprit, elle a peut-être déjà franchi la ligne avec toi. La trahison ne commence pas dans un lit d'hôtel. Elle commence dans un regard qui s'attarde une seconde de trop, dans un frôlement qui semble accidentel, mais qui est une décharge électrique volontaire. Comme le disait si bien Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. La vérité ici, c'est que son mariage est peut-être une forteresse de façade, et que tu es le seul à avoir la clé du jardin secret qu'elle cache au monde entier. Si tu ne sais pas lire entre les lignes, tu passeras à côté de l'expérience la plus intense et la plus complexe de ta vie d'homme. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet brûlant et de décoder ces signaux que presque personne ne remarque, sache que la maîtrise de soi est ta seule arme réelle dans ce jeu dangereux. C'est pour cela que je t'invite dès maintenant à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est un guide essentiel pour celui qui veut dominer ses pulsions tout en comprenant les mécaniques les plus secrètes de l'attraction. Le premier signe, celui que la majorité des hommes ignorent par naïveté, c'est la recherche constante de proximité physique déguisée en pur hasard. Une femme mariée qui vous désire ne va jamais vous sauter au cou. Elle a trop à perdre. Son désir s'exprime par une présence magnétique. Si vous êtes dans une pièce remplie de monde, vous remarquerez qu'elle finit toujours par se retrouver dans votre périmètre immédiat. Elle ne vous parle pas forcément, elle ne vous regarde pas forcément, mais elle est là. Elle crée une bulle d'intimité invisible. En psychologie, on appelle cela la proxémie sélective. Elle réduit la distance sociale pour entrer dans votre zone personnelle. C'est une façon pour son corps de réclamer votre attention sans que sa voix n'ait à trahir son secret. Elle pourrait ajuster un dossier près de vous, passer plusieurs fois dans le couloir où vous vous trouvez, ou s'asseoir juste assez près pour que vos bras puissent se frôler au moindre mouvement. Ce n'est pas de la maladresse, c'est une invitation silencieuse, un test pour voir si vous allez, vous aussi, briser la glace. Le deuxième signe est bien plus profond. Il touche à l'âme et à la confidence. Elle commence à vous parler de ses manques, mais jamais de façon vulgaire ou directe. Elle va évoquer une certaine nostalgie, une envie d'aventure, ou le sentiment de ne plus être comprise. Elle ne critique pas son mari ouvertement, car elle veut garder sa dignité, mais elle sème des indices. Elle vous projette dans le rôle du sauveur, de celui qui possède la profondeur qui manque à son quotidien. C'est un signe de désir émotionnel puissant. Quand une femme mariée vous confie ses rêves inaboutis ou ses frustrations intellectuelles, elle vous ouvre une porte que son mari a sans doute laissé se refermer par habitude. Elle cherche chez vous l'étincelle que le temps a éteinte ailleurs. C'est une forme de nudité spirituelle qui précède souvent la nudité physique. Elle veut savoir si vous êtes cet homme capable de lire en elle, comme dans un livre ouvert. Ici, sur la chaîne Empire Stoïque, nous explorons chaque jour les profondeurs de la psychologie humaine et de la séduction la plus précieuse. Si tu cherches à devenir un homme d'impact, un homme qui comprend les silences des femmes et la force de son propre caractère, abonne-toi dès maintenant. Nous publions quotidiennement des contenus qui transformeront ta vision des relations. Le troisième signe est celui que presque personne ne remarque, et pourtant, c'est le plus révélateur. Le changement de son langage corporel en votre présence par rapport à tous les autres hommes. Observez-la quand elle parle à un collègue ou à un ami commun. Elle est peut-être détendue, drôle, naturelle. Mais dès que vos regards se croisent ou que vous entamez une conversation, son attitude change. Elle devient soit plus nerveuse, replaçant ses cheveux nerveusement, touchant son cou, ou au contraire, elle devient d'un calme olympien, presque intimidante. Ce changement de fréquence est la preuve d'un trouble intérieur. Le désir crée une tension que le corps a du mal à dissimuler. Si elle touche souvent son alliance pendant qu'elle vous parle, ce n'est pas pour vous rappeler qu'elle est prise, c'est souvent un geste inconscient de culpabilité
ou de réflexion sur sa situation actuelle par rapport à l'attraction qu'elle ressent pour vous. Son corps est en conflit avec son statut social, et ce combat se joue devant vos yeux si vous avez l'acuité pour le voir. Il est crucial de comprendre que naviguer dans ces eaux demande une discipline de fer. Pour t'aider à forger cet esprit de conquérant calme, je te suggère de jeter un œil au deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil parfait pour transformer ton intuition en une stratégie de vie imparable. Le quatrième signe est la mémorisation obsessionnelle de détails insignifiants. Une femme mariée qui a des vues sur vous se souviendra d'une phrase que vous avez dite il y a 3 semaines, de la couleur d'une chemise que vous portiez un jour de pluie ou de votre marque de café préférée. Pourquoi? Parce que dans le silence de ces nuits ou dans l'ennui de ces journées, elle repense à vos interactions. Elle traite chaque information vous concernant comme un trésor. Le désir rend attentif. Si elle vous surprend en mentionnant un détail que vous-même aviez oublié, c'est qu'elle vous accorde une place privilégiée dans son paysage mental. Elle ne se contente pas de vous voir, elle vous étudie. Elle cherche des points d'ancrage pour justifier l'attraction qu'elle éprouve. C'est sa manière de créer un lien secret, une complicité que personne d'autre ne partage. Elle vous montre, sans le dire, que vous comptez plus que ce que la bienséance ne l'autorise. Le cinquième et dernier signe, le plus explicite et pourtant le plus subtil, c'est l'extension du temps. Une femme qui veut simplement être polie ou amicale cherchera à conclure la conversation dès que le sujet est épuisé. Une femme mariée qui vous désire cherchera à étirer chaque instant. Elle posera une question supplémentaire, elle rira un peu plus longtemps à vos blagues, elle trouvera une excuse pour marcher avec vous jusqu'à votre voiture ou jusqu'à la sortie. Elle lutte contre la montre car elle sait que chaque seconde passée avec vous est une parenthèse enchantée dans sa vie rangée. Le temps devient élastique. Elle sacrifie ses obligations, son confort ou sa routine juste pour grappiller quelques minutes de votre présence. C'est le signe ultime que son cœur et ses sens ont déjà basculé. N'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous. Dis-moi si tu as déjà ressenti cette tension électrique avec une personne qui n'était théoriquement pas libre. Tes expériences enrichissent notre communauté et nous permettent de grandir ensemble. La séduction d'une femme mariée n'est pas un jeu pour les faibles de cœur ou pour ceux qui manquent de principes. C'est un terrain où la psychologie rencontre l'instinct le plus brut. Tu dois être capable de porter ce fardeau avec la dignité d'un stoïcien. Ne te précipite pas, ne sois pas celui qui quémande. Sois le rocher, sois la force tranquille qui attire à elle les vagues de l'océan. Le désir est une flamme qui a besoin d'oxygène, pas d'un souffle désespéré. En comprenant ces signes, tu n'es plus une proie des circonstances, mais un observateur éclairé de la nature humaine. Tu es celui qui voit ce que les autres ignorent, celui qui entend ce qui n'est pas dit. Reste fidèle à cette quête de connaissance et de maîtrise. Le monde appartient à ceux qui savent lire les âmes derrière les masques sociaux. Sois cet homme, sois impitoyable dans ta lucidité et romantique dans ton approche. La vie est trop courte pour ignorer les appels du cœur, aussi complexes soient-ils. Tu as maintenant les clés. Utilise-les avec la sagesse des anciens et la force des bâtisseurs d'empires. Ton voyage ne fait que commencer, et chaque interaction est une leçon de vie qui te rapproche de la version la plus puissante de toi-même. Aimerais-tu que je développe davantage sur la psychologie de l'attraction interdite dans une prochaine vidéo?